I want to pose a question to you. Je veux vous poser une question. Y a-t-il quelque chose qui puisse sauver la direction que prend l'Amérique? Je veux dire, quand vous contrôlez le système éducatif, vous contrôlez le système de divertissement, vous contrôlez le système sportif, vous contrôlez la plupart des nouveaux systèmes. Y a-t-il quelque chose pour faire tourner le navire à droite? Et la réponse est aussi forte que j'ai jamais entendue dans ma vie. Oui, il y en a, parce que c'est l'année où Dieu va commencer à apparaître et se montrer si grand que plus la zone est sombre, plus la gloire est grande. Et j'en parle depuis longtemps, mais j'ai mon ami le pasteur Todd Smith du Réveil de la Géorgie du Nord, et il m'a appelé, il m'a dit, cite, même dans ma propre église, et c'est l'église d'ailleurs où les gens viennent du monde entier pour se faire baptiser d'eau. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré que la gloire de Dieu les rencontrerait à leur point de contact dans les eaux de... Je suis juif, donc je dirais les eaux du mikva. Et vous pouvez appeler cela le baptême. Mais le mikva est l'endroit où le baptême venait de Jean le Baptiste. Ce n'était pas quelque chose d'étranger. C'était une chose juive d'être immergé dans l'eau pour se repentir. Donc, Todd, vous étiez dans une autre église. Cette église était à Knoxville, Tennessee. Vous avez eu une réunion de 2 nuits et je voudrais que vous plantiez le décor. Et c'est bien parce que c'est un miracle majeur vérifié. Vous ne pouvez pas faire mieux que cela. Installez-le, s'il vous plaît. Nous sommes à l'église de la ville d'éveil de Knoxville, Tennessee. Pendant 2 nuits de réunion de baptême, on fait feu sur l'eau. Et vendredi soir, une dame que j'ai remarquée est entrée dans le bâtiment. On devait l'aider à marcher. Elle était si bouleversée avec ses douleurs physiques qu'elle s'est approchée d'une table dont j'étais proche. Et alors qu'elle s'appuyait sur la table, elle a dit que toute la table vibrait parce qu'elle prenait littéralement tout le poids de son corps. Elle pouvait à peine tenir debout. Elle avait des gens autour d'elle qui la conduisaient dans le bâtiment. Eh bien, cette nuit-là, quand elle est venue dans le seul but, c'est d'être baptisée du Saint-Esprit. C'était la seule raison pour laquelle elle était venue, parce qu'un de ses amis avait été rempli du Saint-Esprit. Immédiatement, après son immersion dans l'eau, est apparu le parler en langue. Elle avait cherché cela pendant de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle elle est venue, mais elle est entrée dans le bâtiment avec un cas grave de maladie de Crohn. Depuis 20 ans, si elle avait souffert de la maladie de Crohn. L'année dernière, elle a subi une opération du côlon. Ils ont enlevé son intestin malade et la moitié de son estomac. Elle avait eu 2 stomies et elle était de plus en plus malade. Depuis l'opération, elle était au lit depuis 3 mois et la seule raison pour laquelle elle est venue ce soir-là était pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous m'avez dit qu'elle avait littéralement, et si cela ne brosse pas le tableau, je ne sais pas ce qu'il le fera, elle a dû aller à la salle de bain et elle a rampé jusqu'à la salle de bain. Absolument, elle est sortie du lit et ne pouvait pas marcher. Elle n'avait pas de force dans ses jambes. Et la raison en est qu'elle n'avait pas pu boire ou manger quoi que ce soit de substantiel en 3 mois. Elle était alitée depuis 3 mois et je suis dans la tente où nous baptisons les gens et j'entends cette agitation. Je suis en train de parler et les gens commencent à applaudir, commencent à pleurer, les gens commencent à crier. Et je vais vous dire, avant même que vous le disiez, il y a une vieille histoire, une image vaut 1000 mots. Regardons ce qui s'est passé. Vous êtes là à cette nuit mémorable de miracles. She couldn't walk. She was what? She was carried over there. No. I was so white when I went under. You saw white. She said what? She's completely pain-free. You got filled with the Holy Ghost, speaking in tongues. Nausea's gone. Nausea's gone. The nausea's gone. I want to drink. I want to drink water. Can we get some water, please? A bottle of water? There's some right behind the camera right there. A bottle of water? One that's unopened, guys. Not something belongs to somebody. I can stand. She hasn't been able to eat or drink without nausea, vomiting. Alright, slow down. Slow down. Oh my Jesus.
Oh my goodness. Oh my goodness, Jesus. Oh my goodness, Jesus. My legs. My legs. So you came in here I've tonight. been in bed for months. You've been in bed for I months. haven't walked. I can't even walk. My legs. My legs. He loves me. So when she went under, she came up, the first thing she said was, "He loves me, and he's not mad at me." First thing when she went under the water, she came up. She said, "He loves me, and he's not mad at me." Oh, you're so beautiful. I love you. I love you. I love you. You're so good. You love me. He loves me. He loves us so much. He loves us so much. He loves us. Oh, he loves us. Todd, you told me. Todd, vous m'avez dit que le lendemain, après avoir été invalide, elle est allée faire du shopping et elle s'est garée exprès le plus loin possible du magasin. Pourquoi a-t-elle fait cela? She can. Why did she do that? Elle n'avait plus marché depuis 3 mois. Alors elle a dit, je vais aller dans cette épicerie, mais au lieu de me garer près de la porte, comme vous l'avez dit, elle a trouvé l'endroit qui était le plus loin possible car c'était une nouvelle liberté pour elle, une nouvelle expérience pour elle, et elle appréciait chaque instant de la longue marche. Et lorsqu'elle est allée à l'épicerie, elle a pu acheter tout ce qu'elle n'avait pas pu manger depuis littéralement 3 mois, si pas plus. Mais vous savez, après cette vidéo, elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de dire « Il m'aime, il m'aime, il m'aime ». Et elle a dit « Je pensais qu'il était en colère contre moi et que c'était de ma faute ». Dieu a démontré sa puissance et son amour envers elle, et c'est ce qui se passe en Amérique en ce moment, avec ces baptêmes, immersions qui se déroulent dans les milieux de terrain, qui se passent dans les églises partout en Amérique où nous voyageons et au nord de la Géorgie. Le Dieu du réveil vient avec une telle vengeance, une telle force et une telle violence qu'il expulse chaque intrus, chaque envahisseur, chaque étranger dans leur vie qui n'appartient pas à Jésus. Il vient avec une telle force et une telle force brute qu'il éjecte littéralement ces envahisseurs de la vie des gens. Je n'ai jamais rien vu de tel, c'est une telle intensité de la gloire de Dieu, la récompense du feu sur l'eau qui augmente de façon exponentielle partout où nous allons est capable de partager l'histoire du feu sur l'eau. Now, I have interviewed you. Maintenant, je vous ai interviewé et vous êtes exigeant. Je pense que cela a à voir avec votre éducation baptiste. Mais vous voulez que les choses soient aussi vérifiées que possible avant de parler d'elles. J'aimerais que plus de gens soient comme cela, Todd. That way, Todd. Oui, nous savons que le Seigneur n'a pas besoin d'exagération. Et chaque fois que vous exagérez pour faire valoir un point ou pour impressionner les gens et qu'il s'avère que c'est faux, vous nuisez à votre crédibilité et aussi vous blessez littéralement la crédibilité de l'œuvre du Seigneur. Alors nous nous efforçons de vérifier les miracles et d'assurer le suivi des personnes qui ont dit qu'elles ont été guéries. Donc c'est important pour nous et cela devrait être important pour tout le monde. Je n'oublierai jamais la photo que vous m'avez donnée de quelqu'un avec un cancer. Et tout comme ils ont des radiographies des os, ils ont des radiographies pour voir des tumeurs malignes dans le corps de quelqu'un. Combien de tumeurs cette femme avait-elle? Et il se trouve qu'elle avait la radiographie avant et la radiographie juste après qu'elle ait été baptisée dans l'eau. Et la différence était spectaculaire. Spectacular. Oui, ils ont arrêté de compter quand ils ont atteint la barre de 50 sur les lésions cancéreuses dans son corps. Et vous pouviez les voir sur cette radiographie. X-ray. Vous pouviez voir comment cela avait affecté les ganglions lymphatiques, comment c'était impliqué dans les organes. Vous savez que ce scan nucléaire éclaire tout. Et 50 lésions cancéreuses, c'est là qu'ils ont arrêté de compter. Et à un moment donné, lors du point de contact avec Jésus dans l'eau, elle a été immédiatement guérie. Elle est allée le lendemain pour faire un scanner nucléaire et s'est littéralement vérifiée et n'a montré plus aucun cancer dans son corps. Et cela fait maintenant plus de 2 ans. C'est 2 ans depuis sa rencontre avec Jésus dans l'eau. Elle est toujours sans cancer. Gloire à Dieu. Now, I have Maintenant, je suis allé dans votre congrégation.
Et je dois vous dire que c'est littéralement devenu un portail, un passage de la présence de Dieu du ciel à la terre. Mais je crois que nous arrivons à un point où tout le monde qui nous regarde peut devenir le portail, le passage du ciel à la terre. Dites-nous quelques-unes des clés pour l'expérimenter personnellement. Beaucoup de gens, avouons-le, ne pourront pas venir dans votre église pour un service, mais je veux que notre peuple fasse l'expérience de la gloire et de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui pourrait les aider le plus? That'll help the most. Je pense qu'il existe un chemin pour marcher dans la puissance et la gloire du Seigneur personnellement, qui ne vous impacte pas seulement personnellement, mais cela a un impact sur votre maison et sur toutes les facettes de votre vie. Je sens qu'une des clés est notre relation avec le Seigneur, qui est sainte et que nous sommes saints par notre relation avec Jésus. Parfois notre comportement, parfois nos choix ne sont pas là. Je pense que le Seigneur recherche un peuple brisé, contrit, un individu qui dit Dieu, je suis défait, je suis impur, mais je veux être juste avec toi et je veux que tu utilises mon corps, je veux être utilisé avec toi dans le monde de l'entreprise, je veux être utilisé en toi dans le monde créatif, je veux être utilisé partout. Je pense que cela commence là où Dieu se penche et attend avec impatience un individu qui est brisé devant lui. Maintenant, qui initie cela? Est-ce que Dieu l'initie ou avons-nous la capacité d'initier cela? Nous avons la capacité d'initier cela. Ici, je me sens fort à ce sujet et je sais juste que lorsque votre cœur se tournera vers lui, la belle histoire de Moïse avec le buisson ardent, et il s'est tourné vers le Seigneur, il s'est tourné vers le buisson, et la Bible dit, quand Dieu a vu que Moïse s'est retourné, alors il lui a parlé du buisson. C'est ce mouvement de l'esprit qui se passe à travers le monde en ce moment. Ce n'est pas un mouvement de superstar de l'esprit, ce n'est pas seulement pour les quelques privilégiés, les surdoués si vous voulez, qui ont les biens, qui ont le talent et le charisme. Ici, Dieu va démontrer sa puissance à travers l'homme commun, la femme ordinaire qui se donnera complètement à Jésus, qui lui donneront tous les aspects de leur vie et seront brisés devant lui. Oh mon Dieu, me voici, je suis défait, je suis impur, mais Dieu, utilise-moi dans ton royaume. Je sens juste fermement que c'est pour chaque individu et notre congrégation. Maintenant, écoutez ceci, notre congrégation comprend cela. Nous avons eu une dame dans notre congrégation. Le service était terminé ici. Mais il y a quelques années, il y a 7 ans, elle avait eu un accident vasculaire cérébral qui avait littéralement fait se désintégrer sa hanche. Alors elle a dû subir un remplacement complet de la hanche. Ils ont mis une nouvelle hanche, mais sa jambe droite était plus longue que sa jambe gauche. La nouvelle hanche, c'est une situation terrible. Oui, alors elle marchait en boitant. Elle avait une talonnette de 2 pouces dans ses chaussures et elle ne pouvait pas courir. Elle ne pouvait pas faire d'exercice. Elle avait mal constamment. Ses hanches lui faisaient mal, ses genoux lui faisaient mal. C'était tout le corps qui était désaligné. Donc elle était assise à l'autel après un service religieux. Maintenant, regardez ceci. Une de nos dames marchait près d'elle en écoutant la conversation avec un enfant sur sa hanche. Elle s'éloigne de la conversation. Et l'Esprit de Dieu lui a dit « Je veux que tu ailles ordonner à cette jambe de grandir. » Elle se retourne, elle se dirige vers Cathy, qui est un membre de notre église et qui sert dans notre équipe de direction. Elle a dit « Cathy, le Seigneur m'a juste dit d'ordonner à cette jambe de grandir. » Elle a dit « Au nom de Jésus, à la jambe de grandir. » Et si j'étais là-bas en train de saluer un invité et j'entends ces cris et cette agitation se dérouler à environ 15 pieds de moi, à l'autel, et environ 5 dames regardent cette jambe grandir à la même longueur que la nouvelle hanche. Si vous voulez, elle a grandi à la même longueur. Elle est devenue folle. La puissance de Dieu est descendue sur elle et devinez ce qu'elle a fait ce soir-là. Elle a couru 1 mile. Elle n'avait pas couru depuis 7 ans. Elle était très sportive avant l'accident. Maintenant, elle n'a plus aucune douleur du tout. Vous dites qu'il y avait 2 pouces de différence. Vous savez quelque chose? Si c'était comme un 1/8 de pouce, vous diriez, eh bien peut-être qu'elle a changé la position dans laquelle elle était assise. Je veux dire, je suis pragmatique et logique, c'est ce que je penserais. Mais 2 pouces, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas faire semblant, et donc elle est retournée chez le médecin pour vérifier à nouveau parce que nous voulons nous assurer, vous le savez, parce que je l'ai interrogée, je lui ai demandé, êtes-vous certaine de ce qui s'est passé? Et elle est retournée chez le médecin, et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était effrayant, et la raison en est qu'au lieu que la nouvelle articulation de la hanche reprenne sa taille normale, c'est sa jambe en bonne santé qui a grandi de 2 pouces. C'était une jambe saine qui a grandi de 2 pouces, pas celle de la nouvelle hanche à laquelle ils s'attendaient. Ils ont dit,
Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant, où une jambe saine a grandi à la longueur de la hanche artificielle. C'est un miracle créatif. Cela ne s'est pas produit dans le service d'hôtel, cela ne s'est pas produit avec quelqu'un qui est entré et qui a dit qu'il avait le don de guérison. Non, c'était une mère avec un bébé sur sa hanche, et l'Esprit de Dieu lui a dit « Commande à cette jambe de grandir ». Sid, je trouve cela intéressant que nulle part dans les évangiles, Jésus n'a commandé ou même instruit à ses disciples de prier pour les malades. Mais il a dit « Vous allez guérir les malades, vous allez imposer les mains aux malades, vous allez chasser les démons, ressusciter les morts, nettoyer les lépreux. » Je trouve cela important, et la gloire qui se passe à Downsville et la gloire qui se passe dans ce monde en ce moment va habiliter les gens moyens, les chrétiens normaux, à marcher dans l'autorité du royaume. Je vous dis que vous regardez, cela va arriver et augmenter au cours des prochains mois et années. Cela va être le pire cauchemar du diable. Et je commençais ce programme en disant, y a-t-il un espoir pour l'Amérique? Réalisez-vous que c'est tout ce que je crois avec chaque fibre de mon être, la gloire prophétisée dans la Bible, que la gloire de la fin des temps et la miséricorde de Dieu sur la planète Terre avant que la fin des temps ne s'accélère, parce que Dieu ne veut pas que le paradis soit vide, il veut qu'il soit rempli de gens. C'est son désir, que tous viennent à le connaître. Alors oui, c'est l'espoir pour l'Amérique, et l'une des affectations, si vous voulez, de la gloire de Dieu, c'est le repentir. Laissez-moi vous poser cette question, parce que, encore une fois, j'ai un côté pratique et un côté spirituel. Aussi, du côté pratique, pourriez-vous me donner quelques suggestions? Et à ceux qui regardent, comment nous pouvons tendre la main à Dieu plus que nous ne le faisons actuellement? Quelles suggestions feriez-vous à quelqu'un qui n'a pas testé cette présence de Dieu et qui est un gentil à l'extérieur, regardant à l'intérieur et disant « Je veux cela désespérément ». Quelles sont vos suggestions? Bien, en ce moment, je dirais deux choses. Numéro 1, être renoué avec la face de Dieu. Recherche la face de Dieu, pas les mains, pas les bénédictions qui sont toutes merveilleuses, et c'est un bon Père qui nous bénit, mais aller après le cœur même et la face même de Dieu pour les trouver. Et comment faites-vous? Vous le cherchez, vous entrez dans la parole de Dieu et vous dites « Dieu, je viens te découvrir, je viens te trouver, je viens te connaître, je veux connaître ton rythme cardiaque, je veux connaître tes passions et tes passions vont être mes passions. Ce que tu aimes, je vais aimer, ce que tu méprises, je vais mépriser, ce pourquoi tu te préoccupes, je vais en prendre soin et aller après la face de Dieu. » Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin, dont la Bible parle. Il connaît chaque besoin que nous avons, de la nourriture dont nous avons besoin, des vêtements dont nous avons besoin, d'un logement dont nous avons besoin. Mais il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, au-dessus de cela, c'est devenir une personne de prière, d'intimité avec le Seigneur, fermant la porte de votre chambre, entrant dans un espace privé avec Dieu, déverser votre cœur, l'aimer, l'adorer. Trop souvent, nous découvrons qui est Dieu en public, du service religieux, de l'estrade, ce qui est super. Mais Dieu veut que nous fermions la porte et il dit « Je te parlerai dans le noir ». Il dit « Je vais te parler dans un endroit privé ». Et je crois que c'est là que le feu va se rallumer, ou s'allumer dans le cœur d'une personne qui tombe amoureux du visage de Jésus. Entrez dans la parole de Dieu, passez du temps dans la prière. Maintenant, ce n'est pas un légalisme ou une chose de type légaliste, c'est juste une intimité avec lui. L'aimer, prendre soin de lui, le poursuivre avec chaque once de votre être. C'est ce qui va changer les églises et l'Amérique ici même. C'est si les hommes et les femmes le font, et les adolescents le font aussi. Et vous savez qu'une autre chose qui me vient est de demander au Saint-Esprit de vous examiner tous les soirs. Dites, Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose que j'ai fait pour te blesser? Y a-t-il des voix méchantes en moi? Maintenant, peut-être que vous n'avez pas cambriolé une banque ou assassiné quelqu'un, mais peut-être que vous avez assassiné quelqu'un avec votre bouche. Vous devez demander, et le travail du Saint-Esprit est de répondre à cela. Et vous aurez une pensée qui va vous venir dans la tête et vous savez ce que vous faites? Oh, je bavardais à propos de cela. Je ne devais pas faire cela. Oh, Saint-Esprit, donne-moi la grâce de ne pas recommencer. Je te demande de me pardonner pour ce que j'ai fait. En fait, il y a des gens qui nous regardent en ce moment et vous avez cru toute votre vie parce que vos parents ont cru, mais vous n'avez jamais eu votre propre connaissance expérientielle de Dieu. Vous n'avez jamais eu votre propre rencontre. Vous savez, si j'avais seulement eu ma rencontre il y a presque 50 ans, Pasteur Todd, si c'était tout ce que j'avais eu, une telle rencontre, cela aurait été suffisant.
Mais j'ai faim de Dieu. Je veux une rencontre avec lui 24 heures sur 24. Je veux vivre dans une rencontre avec Dieu. Je veux marcher dans une rencontre avec Dieu. Je veux que tout ce que je fasse partie d'une rencontre avec Dieu. Et quand il dit « Sois saint, car je suis saint », nous avons déjà prouvé que personne ne peut faire cela. Alors il l'a fait pour nous, à notre place. Et si vous voulez juste croire cela, vous aurez un total pardon de tous les péchés que vous avez commis. Et si ce soir devait être le dernier jour de votre vie, vous seriez au paradis avec Dieu. Regardez, ce n'est qu'un acompte. Ce que l'Esprit Saint nous donne en ce moment, c'est l'argent précieux. Nous allons avoir notre héritage, l'héritage complet. Mais je veux que vous répétiez cette prière avec moi à haute voix, même si vous l'avez déjà faite avant. Pourquoi? Parce que, Pasteur Todd, vous pouvez probablement affirmer ceci. La présence de Dieu est si douce, et c'est le mot que j'ai. Ta présence, Dieu, est si douce dans ce studio en ce moment. Répétez cette prière après moi. Et ensuite, Todd, je vais vous demander de vous ouvrir et de prier pour que des miracles soient libérés, des guérisons soient libérées, que le feu de Dieu soit libéré, que la présence de Dieu soit libérée. Père, au nom de Yeshua, répétez après moi. Cher Dieu, à haute voix, cher Dieu, je suis un pécheur. Contre toi et toi seul j'ai péché. Et je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus a non seulement lavé mes péchés, mais c'est au-delà de cela. Il n'existe plus dans le livre de vie, il n'existe plus dans la mémoire de Dieu. Et maintenant que je suis pur, Jésus, je te demande de venir vivre en moi. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux faire l'expérience de toi 24 heures sur 24. Et même si je n'ai jamais rien ressenti, je veux t'adorer car tu es Dieu. Pasteur Todd. Worship you because you are God. Pastor Todd. Père, je te remercie qu'en ce moment, dans ce public de visionnement, les gens qui regardent partout dans le monde, que tu désires les guérir. Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Je sais ce que tu ferais si tu te tenais devant chaque personne malade de la planète. Tu toucherais leur corps physique. Tu les guérirais parce que tu es bon. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la maladie de Crohn guérie que nous avons vue sur la vidéo. Littéralement, Dieu, cela deviendra viral dans le monde entier car les gens le partagent. Dieu, concernant les gens qui regardent et qui ont la maladie de Crohn, si c'était le témoignage de Bethany, cela peut être leur témoignage. Ainsi, nous ordonnons à l'intestin malade d'être guéri au nom de Jésus, la nausée d'être guérie au nom de Jésus. Nous déclarons, Père, que l'incapacité de marcher normalement est terminée au nom de Jésus, alors que ton pouvoir de guérison entre en ce moment dans les corps malades. Ils ne sont plus malades. Je te remercie, Seigneur, que tu guéris également des personnes ayant des problèmes de hanches au nom de Jésus. Je viens de ressentir cela il y a un instant, juste pendant que vous priez, Sid. Je viens de voir le Seigneur toucher et faire bouger des disques au nom de Jésus. Donc si c'est le cas, vous mettez votre main de ce côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche ou les deux. Mettez votre main dessus et commandez simplement à la douleur de s'en aller et de ne jamais revenir au nom de Jésus. Je vois aussi la surdité être guérie. Je te remercie, Seigneur Jésus, que chaque esprit muet sera expulsé au nom de Jésus. Je te remercie que les oreilles s'ouvrent, Seigneur. La sonnerie dans les oreilles s'arrête maintenant. En ce moment même, nous donnons le commandement de la foi, Seigneur Jésus. Nous le disons hardiment, Père, sous ta direction, Seigneur, sous ta direction, sous ton inspiration. Et nous prions aussi pour les enfants qui ne peuvent pas marcher, les bébés qui ne peuvent pas marcher, leurs jambes n'ont pas de force. Maintenant, la force de Jésus vient dans ses jambes. Père, fais en sorte que cela se produise. Laisse ces bébés commencer à se relever au nom de Jésus et à prendre des forces. Je te remercie, Seigneur, que tu guéris la maladie de la gorge. Je sens aussi, Sid, dans mon esprit que la maladie de la gorge est en train d'être guérie au nom de Jésus. Et Seigneur, que la renommée de ton nom sorte de cet endroit. Maintenant, Seigneur Jésus, chaque élément, chaque maladie, chaque cancer, Seigneur, chaque douleur est partie au nom de Jésus. Je sens dans mon dos en ce moment, Sid, je sens la douleur au milieu de mon dos, à côté de ma colonne vertébrale. Je prie pour la colonne vertébrale, pour les blessures à la colonne vertébrale, pour qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Cette douleur s'en va. Tu n'es pas la bienvenue, au nom de Jésus. Pars maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Sid, nous voyageons au Kentucky dans une église et il y avait un monsieur qui s'était fait baptiser et il y a 43 ans, il a été violemment violé. Et 4 hommes l'ont violé. Ils ont ensuite pris une tige de métal et l'ont frappé à la tête. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était le tuer pour qu'il n'y ait aucune preuve de ce qui s'était passé. Ils l'ont donc battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et ce faisant, ils ont rompu son tympan et il était sourd depuis 43 ans. Eh bien, à Prestonsburg, Kentucky,
Il a décidé de se faire baptiser. Il sort de l'eau et l'Esprit du Seigneur lui parle et lui dit « J'ai besoin que tu pardonnes à ces 4 hommes qui t'ont violé. » Et à ce moment, il leur a pardonné ce qu'ils ont fait. Ils avaient essayé de le tuer, il l'avait violé et il avait le tympan rompu depuis 43 ans. Il ne pouvait pas entendre de son oreille gauche. Il s'est fait baptiser et rien n'est changé à ce moment-là. Mais le lendemain, alors qu'il conduit sur la route, son téléphone sonne. Il prend son téléphone et sa femme est assise à côté de lui. Il répond au téléphone et il le met sur l'oreille sourde et il poursuit sa conversation. Et sa femme le regarde et dit « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je parle au téléphone. » Elle lui dit « Mais tu te rends compte que tu utilises l'oreille que tu as été sourd pendant 43 ans ?» Maintenant, la clé de cela, la clé de beaucoup de miracles est la portion du pardon. Quand l'Esprit de Dieu dit « Leur pardonneras-tu » parce que ce miracle était bloqué dans une certaine mesure à cause peut-être de l'amertume et de la haine dans son cœur. Mais quand il leur a pardonné et a été immergé, la puissance de Dieu est tombée sur lui et à ce jour, il peut entendre d'une oreille 100% sourde pendant 43 années. Lorsque la science rattrape la Bible, Jésus a dit « Je te pardonnerai au même degré que tu pardonneras aux autres ». La science suggère maintenant, regardez ceci, Pasteur Todd, que pardonner est la meilleure thérapie pour vous débarrasser de votre cancer. Maintenant, cela a été dit par Jésus il y a 2000 ans. Oh, beaucoup ont entendu le titre « Feu sur l'eau ». Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui ne vous connaissent pas bien? Eh bien, nous baptisons depuis 2018 parce que le Seigneur m'a donné une vision dans une saison de jeûne, où je marche sur notre plateforme et mon baptisphère était vide. Et j'ai eu une vision de 8 à 10 secondes où mon ministère était plein et une bande de feu était au-dessus de l'eau, tout comme le feu brûle ou l'essence brûle au-dessus de l'eau. Il avait 2 pieds et demi à 3 pieds de large d'avant en arrière et l'Esprit m'a dit que j'allais baptiser les gens avec le feu de l'Esprit Saint. Cite, encore une fois, écoutez ceci. Il y avait un garçon de 14 ans qui avait la forme la plus élevée de dyslexie. Il s'est récemment fait baptiser. Il ne pouvait pas lire plus de 16 mots par minute, ce qui n'est pas beaucoup. Il est entré dans l'eau pour être guéri. Il a dit « Je veux que cela sorte de ma vie ». Et c'était il y a 1 mois et demi. Et en 1 mois, il est passé de 16 mots à 40 mots par minute. 40 mots par minute. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus dans la piscine baptismale baptisé avec le feu. Et Jésus est venu et a guéri son corps. Nous avons vu des nœuds d'arthrite sur les gens, juste sur leurs poignets, et qui ont disparu littéralement quand ils sont sortis de l'eau. Libres de toute douleur, des gens guéris des problèmes du canal carpien ont également dit que la progression des miracles qui se produisent est incroyable. La vitesse à laquelle nous les voyons, non seulement à Downsville, mais partout où nous pouvons partager l'histoire du feu sur l'eau. Et j'entends un mot étrange. Il y a un nœud sur le poignet de quelqu'un et ce nœud est parti au nom de Jésus. Oui, je sens cela aussi, si quelqu'un a un nœud, un nodule ici, cela ne fait qu'enfler. C'est peut-être simplement à cause d'un rhume ou de quelque chose qui se passe ici, mais je pense que c'est important. Et mettez simplement la main dessus. Et je sens que le Seigneur touche, qu'il lui commande juste de partir au nom de Jésus. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas du ciel. Réprimandez-le, résistez-lui et commandez-lui de partir au nom de Jésus. Maintenant, je n'ai jamais dit cela avant, Pasteur Todd, dans aucune émission que j'ai jamais faite, mais il y a un flux de la rivière de Dieu sur cette émission, et je crois que vous aurez envie de regarder cela encore et encore, et quand vous avez une douleur dans votre corps, tout ce que vous avez à faire est ce que Dieu a fait dans la création du monde. Dieu a parlé, et la gloire a fait en sorte que cela se produise. La gloire est ici, alors vous parlez à cette condition. Peut-être le pasteur Todd n'a-t-il pas mentionné votre état particulier, mais vous parlez. Par exemple, vous pourriez dire à votre épouse « J'ordonne à toute la douleur de partir ». Et il ne les a pas mentionnés, mais je dis que vous avez mentionné qu'en cette présence de Dieu, Dieu a parlé et cela fut. Vous qui êtes créés à l'image de Dieu dans la gloire, ici dans le studio, et cela vous parvient via votre iPad ou votre ordinateur, ou partout où vous regardez ceci, et vous parlez à cette condition. Vous commandez qu'il soit guéri, et je vous dis que ce sera fait au nom de Jésus. Amen. It will be in Jesus' name. Amen.